Le cercle RH, notre débat, pour faire un point, une photographie de la situation, à la fois des commerces, des indépendants, des TPE, tout ça se mélange, se chevauche. C'est pas tout à fait la même chose. Certains sont des indépendants qui travaillent chez eux. Beaucoup de TPE sont aussi des commerces qui ont repris. Alors il y avait vraiment le sourire. Je pense aux restaurateurs, je pense aux cafetiers qui ont remis des tables et qui ont vu des clients. Évidemment, tout ça sont des bonnes nouvelles. Il y a des chiffres économiques annoncés par Bruno Le Maire qui indiquent qu'il y a une reprise de la consommation. Les Français voulaient consommer. Et puis quand on regarde les chiffres de plus près, c'est peut-être un peu plus complexe. On va faire le point aujourd'hui avec des spécialistes. D'abord Muriel Bourreau, merci de revenir sur notre plateau. Présidente de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat du 93. Vous êtes vous-même commerçante, vous êtes une esthéticienne, c'est cela. Et puis vous êtes vice-présidente de la Fédération française des associations de commerçants. On fera un point précis parce que c'est un peu en demi-teinte, pour le dire simplement. Marc Sanchez, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Vous êtes d'accord tous les deux, vous vous chevauchez en tout bien, tout honneur, bien entendu. Bien sûr, oui. Il y a des activités communes parmi les indépendants. On a beaucoup de commerçants, d'artisans, effectivement, de professionnels indépendants, micro-entrepreneurs, etc., etc. Oui, tout à fait. D'abord, un mot sur l'état d'esprit. On va revenir sur les chiffres, parce qu'il y a des chiffres que vous présentez qui sont assez alarmants. Mais quand on prend la température, ce que vous faites, téléphone, visio, on se déplace, alors comment ça se passe, t'es content? C'est quoi l'état d'esprit, Muriel Bourreau et puis Marc Sanchez? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collègues? Effectivement, l'état d'esprit, c'est qu'on avait besoin d'ouvrir, ne serait-ce psychologiquement. Ouvrir un commerce, c'est important. On a fait le choix d'être là pour notre clientèle et de pouvoir les accueillir dans un univers plutôt un peu serein, où tout se passe bien. Et là, la difficulté, c'est que le chiffre n'est pas là. En fait, suivant, alors là je parle surtout Paris et la région parisienne, il faut arrêter de penser que le chiffre n'est pas là. Le chiffre n'est pas là du tout. Il y a peut-être une recrudescence la première semaine parce que les clients étaient ravis de nous voir. Ils ont peut-être plutôt poussé notre porte pour nous faire un petit coucou et nous dire qu'ils étaient contents de voir notre tête. Puis aussi contents de rentrer, puis après, voilà. Mais le chiffre n'est Pourquoi? Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Alors, on a encore du télétravail. En tous les cas, moi, dans mon domaine d'activité, je suis dans une ville où une partie de ma clientèle est encore en télétravail. Donc, pour le coup, ne consomme pas. On fonctionne un petit peu comme une création d'entreprise quasiment en fait. C'est un peu bizarre, il faut aller rechercher notre chaland. Vous les avez perdus parce que les clients ont pris des habitudes autres et ça c'était vraiment flagrant après le premier confinement et ça l'est encore maintenant. Nouvelles habitudes, on va en parler, c'est-à-dire consommation sur Internet, livraisons qui ont explosé, on le voit dans les grandes villes et à Paris, c'est-à-dire qu'il faut faire revenir le client pour faire gling-gling dans la boutique, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, donc les chiffres n'est pas là. Le chiffre n'est pas là, alors les terrasses sont pleines, on voit, c'est plutôt sympa depuis les quelques jours où il fait beau, pour ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse, parce que tous n'en ont pas, ou ont des petites terrasses, ils ont une petite semaine de mauvais temps, ce qui n'était pas facile non plus pour se lancer. On va parler chiffres, Marc Sanchez, votre état d'esprit aujourd'hui, parce que il y a un peu comme ça un contraste en demi-teinte. On démarre une campagne présidentielle où le ministre de l'économie vient plutôt dans sa hotte avec plein de bonnes nouvelles, la relance est là, le commerce reprend, enfin tout le monde reprend le sourire parce que l'économie c'est la confiance, c'est bien connu. Quand on voit vos chiffres, il y a quand même une augmentation de 120% du taux d'endettement bancaire des TPE en 2020, ça c'est source Banque de France. Il y a quand même 33% des TPE qui ont déjà épuisé leur PGE, c'est-à-dire que là elles vont prendre je ne sais dans quelle réserve, mais elles n'ont plus d'argent. Quasiment aucune. Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui, ces entreprises, ces TPE? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que facialement sur la première année, donc 2020, on avait une perte sur tous les secteurs d'activité, et je vais mettre à part, parce qu'on en parle beaucoup, les hôtels, les cafés, les restaurants, qui ont quand même eu, on va dire, une couverture et une assistance à travers le fonds, les abattements relativement importants. Fonds de solidarité. Notamment à partir du deuxième confinement, c'était moins le cas dans le premier. Mais je vais prendre toutes les autres entreprises qui sont restées ouvertes ou qui ont été victimes du couvre-feu, etc., ce qui représente quand même 80% aujourd'hui du monde entrepreneurial, on va dire des TPE de proximité, et sur lesquels aujourd'hui les pertes de chiffre d'affaires cumulées sont à peu près de moins 20 à moins 30% sur plus de 15 mois. Voilà, ça c'est l'état de situation qu'on a défini d'ailleurs dans notre dernier baromètre au 31 mai de cette année. Donc ça veut dire pour ces entreprises, si elles veulent avoir un rapport bilanciel équivalent à zéro, il va falloir qu'elles tablent... 130%. Exactement. Elles tablent sur une hausse du chiffre d'affaires qui soit la plus maximale possible d'ici à la fin de l'année, ce qui risque d'être compliqué. Alors, on n'a pas un optimisme, on est optimisme de nature, mais on n'est pas béat d'optimisme par rapport à la relance, même s'il y a une fréquentation, effectivement,
qui a été, on va dire, déclenchée, mais comme elle a été déclenchée pour les autres déconfinements qu'on a eus. C'est une réaction qui est naturelle. La question qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va s'inscrire dans une durabilité économique? Et là-dessus, dans ce qui est prévu par le gouvernement, on est quand même assez circonspect. Quand même, pour rentrer un peu dans le dur, il y a le fonds de solidarité, il y a eu un chômage partiel pour les salariés, parce que certains patrons ne sont pas salariés de leur entreprise, ils sont, donc là c'est différent dans leur statut. Le chômage partiel, on a nationalisé les emplois, ça je dirais que c'était une bonne chose. En matière de cotisation, ça démarre quand? À quel moment, là, on commence? Parce que vous êtes en première ligne. C'est vrai que la communication nationale, parfois, est un peu floue. L'URSSAF vous dit quoi, là, concrètement? Alors, sur les charges... Soyons clairs. Commençons par l'URSSAF. Moi, je vous laisse la parole. Non, allez-y, on en parlait tout à l'heure. Sur les charges personnelles, donc, qui sont en fait les plus impactantes pour les entreprises, parce que, charges fiscales, il faut avoir fait des DB bénéfices, ça va être compliqué. Mais sur celle-ci, en fait, donc, on a participé à une réunion avec Olivier Dussopt la semaine dernière. Donc, le plan a été annoncé pour toutes les entreprises du secteur... En charge du budget. Oui, toutes les entreprises du secteur S1 et S1 bis, on est jusqu'à 6 000 € aujourd'hui d'abattement fiscal. Pour les autres entreprises qui sont sur les S2 notamment, on est à 3 600 €. Ça sera automatique. C'est-à-dire que l'URSSAF va calculer ce qui a été effectivement payé, et retirera effectivement. Donc ça, vous vous y retrouvez là sur ce calcul-là? Pour ces secteurs d'activité, oui. Grosso modo, ça devrait arriver à une charge à zéro pour ces entreprises-là. C'est pour les autres où c'est plus compliqué, puisque... Les autres, c'est quel secteur? Tous les secteurs qui ne sont pas hôtels, cafés, restaurants, etc. D'accord. Et alors, ces entreprises-là, elles auront la possibilité d'avoir un étalement de leur charge sociale fiscale sur une période qui va effectivement de 6 mois à 36 mois, en fonction donc du montant de la perte de chiffre d'affaires qui sera définie. Vous me confirmez, je donne la parole à Muriel, que là-dessus va venir se greffer le remboursement des PGE qui a lui-même été repoussé. Il y aura donc le paiement des cotisations plus l'enclenchement des premières mensualités de PGE, on est d'accord? Alors pour les entreprises qui ont demandé le décalage d'une année supplémentaire, et c'est quand même 71% des TPE aujourd'hui qui ont décalé leur remboursement de PGE l'année prochaine. En espérant peut-être qu'il y ait une réforme. Vous êtes d'accord sur cette question des cotisations? Parce que vous-même, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez mis au chômage partiel, j'imagine, vos collaboratrices ou collaborateurs, vous avez eu à payer des charges. Est-ce que vous avez réussi à équilibrer tout cela? Parce qu'il y avait le fonds de solidarité, il y avait l'idée qu'on recevait 10 000 €. À Paris, certains ont dit, mais on ne peut pas s'en sortir avec 10 000 €. Jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000 €. Nous sommes d'accord. Ce n'était pas 10 000 € pour tout le monde. Exactement. Vous avez réussi, j'allais dire, là, à titre personnel, indépendamment de votre travail de syndical, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous en êtes sorti? Non, pas du tout. En fait, on n'arrête pas de nous expliquer de ce fonds de solidarité. Effectivement, on parlait des salariés, mais le chef d'entreprise qui n'est pas salarié de son entreprise... Il fait ses courses aussi. Il fait ses courses aussi. Il a un ménage à faire tourner. Donc, 1 an sans salaire, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Comment vous avez fait, très concrètement? On se débrouille? On va chercher dans la trésor. L'artisan, vous savez, a toujours un couteau suisse dans sa poche, est toujours habitué à s'adapter. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'adapte pendant des années. Je vous rappelle que le premier fonds de solidarité ne touchait pas les entreprises qui n'avaient pas de salariés. Exactement. Donc, on a déjà eu un premier mois à vide. Le deuxième mois, on s'est un peu battu. Par chance, on a réussi à obtenir ces 1 500 €. Mais 1 500 €, quand on est dans des grandes villes, ça ne couvre pas grand-chose. Et puis après, on a eu le mois de novembre, le mois d'avril et bientôt peut-être le mois de mai. En tous les cas, c'est comme ça que c'est prévu, où on est aligné, comme les restaurateurs, avec une aide allant jusqu'à 10 000 € ou les 20% du chiffre. C'est en fonction soit du chiffre d'affaires, soit... Exactement. 30% ne savent pas s'ils seront encore en activité fin 2020. Ça, ce sont vos chiffres venus de chez les indépendants. Il y a quand même une espèce de brouillard dans lequel on est en ce moment. Peut-être vous l'êtes aussi comme nous, de... Ça repart pas. Est-ce qu'on est en train d'un petit peu comme ça nous enfumer en parlant de brouillard? C'est quoi la réalité? C'est ça la vraie question aujourd'hui. On en discutait tout à l'heure. Ils ont les pieds dans le vide. On vous dit, les collègues vous disent, moi j'arrête pas de dire surtout ne débranchez pas la perf, on va pas s'en sortir. Il y a un point qui est essentiel. C'est ça, on débranche pas la perf. Oui, il y a un point. Ah oui, mais enfin, attendez, ça coûte cher quand même. Non, je le dis. Mais après, que vont devenir tous ces salariés, ces chefs d'entreprise, les sociétés déposent? On va dépenser un moment par la caisse chômage, par la case RSA, peu importe quoi. Il y aura un coût social. Et de toute façon, il y aura un coût. L'État a dépensé, on va dire, en se gageant un peu plus 55 milliards sur le PGE, quasiment 25 à 30 milliards sur le fonds de solidarité. Est-ce qu'il a envie que tout cet argent du contribuable soit effectivement passé par pertes et profits ou se donner les moyens
par effectivement un accompagnement qui soit bien évidemment adapté, peut-être moins massif, mais qui regarde les pertes de chiffre d'affaires des entreprises exactement, pour pouvoir les aider justement à passer le cap. Or, à aujourd'hui, alors c'est une des demandes du SD, notamment concernant le PLFR, c'est le maintien du fonds de solidarité pour toutes les entreprises qui ne sont pas des secteurs S1 et S1 bis, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, en tenant compte effectivement de la nature de ce fameux redémarrage et de cette fameuse relance. Mais attendez, concrètement, là, vous qui à la fois représentez ce syndicat, la CMA et la Chambre des métiers et de l'artisanat et votre entreprise, qu'est-ce que vous avez comme chiffre précis au moment où on retire la prise, on retire la perf? On vous la retirez, la perf, ou pas encore là? Non, pas encore. Pas encore. Le coup près tombe quand, pour être concret? Normalement 1er juillet. 1er juillet. Voilà, donc on est bien... Le fonds de solidarité, c'est 1er juillet. Et pour les autres secteurs d'activité, on est sur effectivement une dégressivité qui va jusqu'à la fin du mois d'août. Un mot chacun, parce que je ne veux pas qu'on oublie les soldes, un enjeu très important, alors peut-être moins vrai en esthétique, évidemment. On pense au textile, on pense aux marchands de chaussures, qui sont des secteurs où il y a du solde. Je pense qu'il n'y a pas forcément de solde en esthétique, encore peut-être me trompais-je. La parfumerie en fait, la parfumerie, sur les réseaux. Voilà, on en revient. Forcément, on n'est pas aidé. Le PGE, il y a un débat, il y a des négociations un peu secrètes qui se mènent avec le ministre, avec Alain Griset, avec des lobbies qui lui disent, mais Monsieur Griset, Monsieur le maire, arrêtez, transformez ça en capital. Est-ce que vous militez pour qu'on efface cette dette et qu'on la transforme en subvention, en capital, en ce qu'on appelle... ou pas? Faut le rembourser, ce PGE, ou pas? Je crois que d'un point de vue économique, il n'est jamais bon de ne pas payer ses dettes. Donc effectivement, la logique qui voudrait qu'on puisse déjà l'étaler sur une perspective de temps qui soit beaucoup plus importante, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que la dette Covid, qui est constituée à 80% justement par ce PGE, puisse faire l'objet d'un cantonnement bilanciel, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas en direct les résultats de l'entreprise, ce qui lui permettra d'ailleurs par la suite d'avoir des notes, notamment Banque de France, qui ne soient pas grevées sur une activité qu'elles n'ont pas subie. On sépare la dette, le comptable dit ça, c'est de la dette Covid directement imputée par le Covid. Exactement, qui peut d'ailleurs par la suite se transformer en fonction de l'évolution économique en fonds propres, comme ça a été le cas d'ailleurs où ça a été proposé par différents économistes. C'est proposé. Vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que vous avez contracté un PGE d'abord? Oui. Vous avez contracté un PGE. Donc ça veut dire que là, vous aussi, avec votre comptable, première mensualité, vous savez quand c'est? Normalement, c'est début juillet. Toujours début juillet. Au moment où on nous débranche. Donc la femme, on est bien d'accord que la perf se retire au moment où il faut entamer les versements de cotisation URSSAF et commencer à payer le PGE. Qu'est-ce que vous dites, vous, côté CMA, Chambre des artisans, Chambre des métiers? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de casse encore. Il y a de la négo? Il y a de la discussion? Non, pas du tout. Les artisans, en fait, sont des gens qui ont assez peu demandé d'aide ou l'ont demandé tardivement. Et du coup, je pense qu'on aura beaucoup de fermetures. On a eu 8% d'augmentation de création d'entreprises dans le 93, artisanale. On s'attend, effectivement, tout à l'heure, on parlait de 30%. On est à peu près dans les mêmes chiffres d'ici la fin de l'année. D'entreprises qui peuvent disparaître. Donc ça veut dire en emploi induit, pour être très concret, là, ce sont une entreprise, un intitulé juridique, derrière, c'est combien de salariés là? Potentiel. Ça peut être... Je vais reprendre les chiffres de Bruno Le Maire. 10% d'entreprises déclarées hier, notamment dans l'annonce du fameux plan sur les difficultés des entreprises en sortie de crise. 10% des entreprises seront dans une situation délicate d'un point de vue financier d'ici, on va dire, au mois de septembre. 10%, il y a 2 100 000 entreprises, il y a à peu près 1 million d'indépendants. Ça fait 300 000 entreprises, c'est ce chiffre-là qu'il faut mettre en avant. Ça fait 300 000 entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté et qui ont à peu près entre 1 et 2 ou 3 salariés. Donc le compte, il est rapidement fait. Effectivement, la problématique... Ça fait 600 000, 700 000 emplois. Exactement, mais ce chiffre-là, il a été mis en avant par Bercy il y a encore au début de cette année. C'est vertigineux quand même, 700 000 emplois. Le problème, c'est qu'on est dans une logique où on va essayer d'étaler finalement les difficultés de ces entreprises. Et qu'elles n'arrivent pas, évidemment. De manière, effectivement, à ce que ça ne soit pas massif. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, c'est assez inquiétant. On va aussi avoir des centres-villes qui vont fermer les rideaux, des villes mortes. Ce qui était déjà, de vous à moi,
une grosse problématique avant Déjà, Covid. Avant. Je pense mais à là, ça Nevers, fait on a parlé de catastrophique. Vierzon, on a parlé de ces villes. On parle des grandes villes comme Paris avec l'absence des tourismes. C'est incroyable de se promener dans les rues parisiennes et de voir le nombre de locaux commerciaux qui sont déjà fermés. C'est Il y a effrayant. il y en a Mais en fait, c'est une sorte de mort à bas bruit. Enfin, est-ce que vous avez ce sentiment-là? C'est-à-dire que ce sont des fonds individuels qui ferment, on n'arrive pas vraiment à les évaluer. Qu'est-ce que concrètement vous demandez? Parce qu'il y a un débat sur les soldes, j'aimerais qu'on l'ait avant de se quitter. Vous avez poussé, parce que c'était une logique intéressante, vous dites, la grande distribution, elle travaille sur le volume. Exactement. Vous travaillez sur des marges. L'idée, pour le faire simple, c'est que vous vouliez vendre, c'était assez logique, jusqu'au 15 juillet, C'est ça. les produits à 100% de leur prix. Et vous n'avez pas gagné. Mais non. Non. Et non, les gros ont été plus forts que nous. encore C'est une ça. fois. Et le gouvernement a arbitré en faveur plutôt de la grande distribution. Dans les discussions qu'on avait avec le cabinet d'Alain Griset, on était très confiants justement sur la date du 10 et 15. Ah oui. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que c'est Bruno Le Maire qui a fait l'arbitrage, puisque c'est lui qui a annoncé la nouvelle. C'est exact. Alors que ça aurait peut-être dû être Alain Griset, puisque c'est son domaine de compétence. Ouais. Et ensuite, Alain Griset... Il est même artisan, il faut le préciser. Oui, en plus. Bah non, mais il faut... Donc, voilà. si vous voulez, ça reste quand même assez problématique. Vous l'avez défini tout à l'heure. Nos entreprises arrivent à réaliser du revenu sur la marge et pas sur le volume. Bah, oui. Alors, ça fait quand même 2 ou 3 pour tous les secteurs de l'habillement, de l'équipement de la personne, 2 ou 3 stocks qu'on continue à supporter et qu'il est difficile à écouler malgré l'aide qui a été proposée par le gouvernement de 8 000 €. Sur les stocks d'hiver qui n'ont pas pu être écoulés. Excusez-moi de vous la poser abruptement, cette question, mais votre avenir, le vôtre, mais aussi des secteurs que vous représentez, est-ce qu'on est dans un bouleversement dont on ne perçoit pas encore l'importance ? Ou est-ce que vous dites, je suis très optimiste, on a toujours été résilient et on va s'en sortir? Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste en général. J'étais sûr de votre réponse. Mais c'est évident que ça a bouleversé la manière de consommer du public en général. Juste Internet, parce que vous avez vu au début de l'émission, peut-être que vous n'étiez pas là, mais on avait un think tank européen qui analyse les bas bruits et qui nous disait sur ce plateau avec passion, la transformation numérique, elle est là, elle est partout, l'entreprise, le commerce, tout ça grâce à la fibre, grâce à la 5e révolution numérique. Vous l'apportez, vous l'avez ce discours-là aussi, Marc Sanchez, ou pas? Parce qu'il y a comme ça un débat un peu à 2 cliquets sur cette question. Mais justement, moi j'étais venue sur votre plateau pour parler du débat numérique il y a quelques mois. Oui, et je vous disais, je vous rappelle qu'on est des commerçants et on n'est pas des banques. On est là pour accueillir nos clients et pas faire du click and collect physique. C'est ce qu'on attend. L'objectif du commerce de proximité, c'est la proximité. C'est-à-dire effectivement le lien social avec les gens, pas la dissociation immatérielle. La grosse machine du data, la grosse machine des GAFA, sont-ils doucement mais sûrement en train de tuer les commerces? Aujourd'hui, je vous dirais que dans la logique, c'est 20% à peu près du commerce global, donc c'est pas quelque chose de très important. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est les pratiques. Qui sont à peu près d'ailleurs les mêmes pratiques, le même modèle de pratique qu'a la grande distribution, notamment par des promotions un petit peu sauvages, un petit peu n'importe quand, qui sont difficiles d'ailleurs à paramétrer et sur lesquelles les entreprises de proximité n'arrivent pas à lutter. Parce que je parlais tout à l'heure, et à juste titre, nous on travaille sur une marge, pas sur du volume. Ils achètent en volume. Donc voilà, partant de ce débat-là, ce qu'il faut savoir, c'est quel sort le gouvernement veut donner à nos entreprises de proximité. Et je crois qu'on est proche des prochaines élections présidentielles. Non, sans blague. Et je pense, et j'en suis même persuadé, que ça va être un vrai débat, en tout cas sur les TPE, un débat de fond qu'il faudra avoir. Le président de la République est dans le Lot, fait sa première sortie, justement pour reprendre le pouls du terrain. Il va peut-être avoir des artisans qui vont aller lui parler. Profite de bien écouter. Alors. Vous imaginez encore dans 10 ans, Muriel Bourreau, à la tête de votre entreprise, où vous êtes en train, comme beaucoup, de se dire... Je vais passer à autre chose parce que ce secteur de l'artisanat, du commerce de proximité est en difficulté, ou vous dites, moi j'y crois toujours? Non, j'y crois toujours parce que du coup, on est en train de... On va avoir les clientes qui vont revenir à nous parce qu'il y a un moment, elles vont se dire c'est bien le click and collect ou le call and collect ou peu importe comment. Je fais encore un métier où les gens ont besoin de venir nous. L'esthétique ne se fait pas en visio, on est d'accord. Pas encore. On est d'accord. Pas encore, malgré que, en tous les cas, ça va être tout ce qui est la partie vente qui va se faire à l'extérieur. Et c'est quand même là-dessus qu'on fait un peu nos marges. Et puis peut-être que la cliente va revenir vers nous pour avoir le conseil qui va avec. Avant les vacances, avant l'été.
Avant l'été, on y est presque là, dans quelques jours. En tout cas, avant de nous quitter, il y a quand même une certaine inquiétude des consommateurs qui sont un peu dans l'hésitation, puisqu'on commence à nous reparler d'une 4e vague automnale, enfin, c'est-à-dire une espèce d'angoisse, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui freine peut-être la consommation. Il suffit de regarder le trésor de guerre, qui est, je crois, de 160 milliards l'épargne aujourd'hui. Oui. Voilà. Qui dort. Stocké, qui dort. Et effectivement, vous le parliez tout à l'heure, aujourd'hui, sur les indépendants de manière générale, on est à moins 20, moins 30, moins 40, moins 60% de dirigeants qui ne se payent pas depuis un an. C'est ça, c'est la réalité. Voilà. Ce qui est peut-être été la vôtre d'ailleurs, en allant chercher sur la trésor propre ou sur les revenus du conjoint, parce que souvent c'est comme ça que les choses s'équilibrent. Oui, puis nous, on a une vision un peu dans le 93, qui est 40% de nos entreprises sont des personnes qui sont effectivement pas salariées de leur entreprise. Et puis dans ces entreprises, 22% sont des femmes qui sont souvent monoparentales. Exact. Merci d'être venu nous éclairer. On retire la prise peut-être au 1er juillet. Non, on va se battre pour qu'on la laisse. Voilà, parce qu'il reste des incertitudes et je sais que vous êtes dans la salle des machines. Tout ça se passe en secret, loin des caméras. Merci à Muriel Bourreau, présidente de la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat du 93. Vous êtes esthéticienne, vous avez pignon sur rue dans le 93. Les clients, retournez voir Muriel, bon sang de bonsoir. Et Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants des TPE SDI, avec des documents très sympas, très fun et très clairs de ce que vous proposez. La fin de notre émission, c'est justement Fenêtre sur l'emploi, une association qui s'engage pour accompagner des travailleurs autistes, salariés autistes. Près de 400 000 sont dans cette situation et c'est pas toujours facile de pouvoir leur trouver un emploi. On en parle tout de suite.